Alors le métier de syndic dans une copropriété est une fonction qui est très importante, qui est primordiale. Maintenant, le syndic, qu'il soit bénévole ou qu'il soit professionnel, c'est un choix qui revient, j'ai envie de dire, à une assemblée générale. C'est l'assemblée générale qui décide de son sort et qui décide de sa gouvernance. Selon les copropriétés, quand une copropriété est très grande, quand une copropriété gère un budget de plusieurs millions de dirhams des fois, quand une copropriété comporte beaucoup d'équipements techniques, je pense qu'il est important, voire indispensable dans certains cas, d'avoir recours à un syndic professionnel qui, lui, exerce ce métier-là à temps plein, qui, lui, est équipé armé pour gérer ce type de problématique et qui dispose des outils adéquats pour gérer une copropriété complexe. La réglementation du métier au Maroc, il y a encore du chemin à faire, il y a encore beaucoup de travail. Le métier de syndic n'est pas un métier réglementé. Le métier de syndic est un métier qui est, j'ai envie de dire, libre aujourd'hui. Il suffit de créer une société qui aura dans ses statuts gestion de syndic ou gestion d'immeuble pour être syndic. Il manque à la profession aujourd'hui une réelle réglementation qui va passer par l'instauration et l'introduction d'une carte professionnelle qui va régir ces professionnels de syndic, qui va passer par la mise en place d'un ordre national des syndics professionnels qui va inscrire ces syndics et les répertorier, qui va passer par enrichir l'arsenal juridique du métier pour que le métier de syndic soit pris un peu plus au sérieux et que les syndics ne restent pas sans impunité, ne restent pas et soient redevable d'un compte rendu qu'il donne au final aux copropriétaires. Le référentiel de la copropriété, c'est une idée dont j'ai parlé à plusieurs reprises. C'est l'idée, c'est l'utopie, on va dire, mais qui est possible, d'autres pays l'ont fait, d'avoir un registre national des copropriétés. C'est quoi un registre national des copropriétés? C'est tout simplement une cartographie de toutes les copropriétés au Maroc. C'est un registre qui serait tenu, disons, par le ministère de l'Habitat, par exemple, ici au Maroc, et qui répertorierait toutes les copropriétés en attribuant à chaque copropriété un immatricule et en exigeant au syndic de la copropriété de renseigner la copropriété, la renseigner par ses problèmes, la renseigner par son état de souffrance, la renseigner par ses éléments financiers, pour plusieurs raisons. La première, ceci inciterait toutes les petites copropriétés ou ce qu'on appelle plutôt les immeubles isolés à s'inscrire. Donc, quand le législateur mettra en place ce registre et verrait que toutes les copropriétés n'y sont pas, donc on va commencer à se poser un problème. La loi, elle est là, mais le syndic, il est régi par une loi, mais toutes les copropriétés ne sont pas organisées en syndicat. Donc, on pense à tous les petits immeubles de 20 ou de 15 lots où très souvent on a beaucoup de difficultés de paiement, bien des infractions ne sont pas organisées au syndicat. Donc ce registre national de la copropriété va pousser le législateur à retrouver un peu ses petits, à retrouver les copropriétés qui ne sont pas enregistrées. Et aussi, ça va inciter les syndics à faire un travail, j'ai envie de dire, de télédéclaration, comme on fait un peu pour les impôts, de télédéclaration sur le budget, sur le paiement de l'état d'une copropriété, et ceci en toute transparence dans une copropriété à laquelle de nouveaux acquéreurs, par exemple, viennent pour qu'ils sachent un peu dans quoi ils vont mettre le pied, pour qu'ils sachent un peu quel est l'état dans cette copropriété, quel est l'état de cette copropriété dans laquelle ils vont habiter. Et puis ça permettra également au syndic entrant d'avoir un état des lieux et ne plus être à la merci, par exemple, d'une passation que le syndic sortant voudrait faire ou pas. Donc, à la fois une loi qui va dans le sens d'une amélioration de l'urbanisme et à la fois une loi qui va dans le sens de la protection du consommateur, parce qu'on saura dorénavant dans quelle copropriété on va investir et on va projeter son projet immobilier.
Oui, je pense que ce registre national de la copropriété va beaucoup aider les acquéreurs, les futurs acquéreurs. Il va beaucoup aussi challenger les promoteurs, les maîtres d'ouvrage. Moi, nouvel acquéreur, j'ai la copropriété X qui m'intéresse beaucoup. Je peux aller consulter le registre national de la copropriété pour savoir comment est-ce qu'elle se porte, est-ce qu'elle a des dettes, est-ce qu'elle a des problèmes de réserve, est-ce qu'elle a des procès en cours, est-ce qu'elle a des équipements qui ont des problèmes. Donc ça va énormément aider les futurs acquéreurs et ça va dans le sens de la protection du consommateur. Donc ça, c'est le volet consommateur. Et puis il y a le volet aussi donc légal dont on a parlé. C'est vraiment de répertorier et de pousser les copropriétés à s'organiser, à se soumettre à la loi de la copropriété, à s'organiser en syndicat. Donc beaucoup de petites copropriétés ne le font pas encore aujourd'hui par méconnaissance ou par manque de temps ou parce que tout va bien, mais tout va bien jusqu'au jour où il se passe un problème ou jusqu'au jour où la personne qui gérait le syndic déménage. Donc il faut absolument le penser sérieusement à mettre en place ce registre national. Et puis ce registre national de la copropriété ne viendra qu'en second temps, ne sera qu'une évolution logique de la réglementation du métier lui-même. C'est-à-dire, d'abord, le législateur doit se pencher sérieusement sur la réglementation du métier du syndic, sur la mise en place d'une carte professionnelle avec des exigences d'entrée en la matière et des exigences pour devenir syndic professionnel, un diplôme, une expérience, une caution, pourquoi pas. Dans certains pays, c'est dans les 100 000 euros ici ou 90 000 dollars. Ici, pourquoi pas, je ne sais pas, 1 million de dirhams, je dis n'importe quoi, mais ça sera au législateur de légiférer. Une caution parce que, en tant que syndic professionnel, nous faisons de l'appel de fonds, nous faisons du recouvrement, nous brasons des quelques millions de dirhams de budget et ceci ne devrait pas laisser ces sociétés sans rendre de compte et sans solidité qui rassurait le consommateur. Donc, mettre en place la carte professionnelle, réglementer le métier de syndic et logiquement mettre en place un organisme qui va gérer les professionnels du syndic comme un ordre national, comme l'ordre national des notaires, comme l'ordre national des avocats, l'ordre national des syndics. Donc qui lui va donc suivre un peu l'évolution de ce métier-là, va procéder aux consultations législatives pour ce métier, et puis un professionnel qui fait beaucoup de fautes ou qui commet beaucoup d'erreurs se verra retirer sa carte et ne pourra pas rester sans impunité. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer le métier de syndic dans notre pays. Alors, Gestis, on œuvre beaucoup dans l'évolution de ce métier-là. On le fait beaucoup par un grand travail, j'ai envie de dire, d'évangélisation, si je peux utiliser le terme du métier de syndic, ce que c'est que le syndic professionnel. On est une société de syndic professionnel qui a des experts de métier, c'est-à-dire qu'on a une formation de droit et on gère le métier parce qu'on a cette formation-là. Et puis, G6, nous sommes à l'origine de l'AMCOP, l'association marocaine de la copropriété, donc la première association au Maroc qui traite de ces sujets de copropriété. Et on espère animer ce débat-là et on espère faire entendre la voix aux législateurs pour qu'ils se penchent un peu plus sur ce sujet qui est un sujet qui touche à tout un chacun. La verticalité du domicile est de plus en plus accrue dans les grandes métropoles. On habite de plus en plus en immeubles ou en copropriété dans les grandes villes. Le nombre de lots se multiplie, le nombre de projets pousse comme des champignons, j'ai envie de dire. Donc on ne peut pas avoir une politique qui encourage l'urbanisme dans le sens de la construction sans que celle-ci légifère et fasse aussi attention à la gestion immobilière qui va accompagner cette croissance.